Salut, c'est Alexis et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette 25e édition de la matinale des Ops. Je m'appelle Alexis et je suis avec vous pour l'heure à venir sur la chaîne Twitch de No Code France. Je suis très content, malgré que j'ai très mal dormi. Je vais vous raconter un peu ma vie en quelques secondes pour que vous ayez un petit peu le contexte. J'ai très mal dormi parce que hier je me suis fait très mal à la boxe. Voilà, j'ai très mal à la jambe. Donc voilà, j'ai pris l'équivalent de plusieurs béquilles d'affilée dans ma cuisse. Donc voilà, donc j'ai assez mal dormi, mais on va essayer quand même de se réveiller ensemble, de vous proposer un petit peu d'énergie. Je vais donner tout ce que j'ai. Après, peut-être que j'irai refaire une sieste. Salut Elodie, salut Arnaud. J'espère que vous allez bien. Et donc, on va aujourd'hui parler. Je sais pas trop de quoi, pour être tout à fait honnête. J'ai rien préparé en plus. J'ai vraiment pas eu le temps en ce moment, donc on va voir, ça va être un petit peu d'improvisation comme d'habitude. On va faire de la veille, on va aller regarder ce qui se passe du côté de Product Hunt. Ensuite, on va aller regarder un petit peu tous nos outils, nos codes préférés, voir ce qui s'y passe. Et puis enfin, on verra. Peut-être il y a un truc que j'ai repoussé depuis longtemps que j'ai toujours pas fait, c'est de regarder les plugins de ChatGPT. Donc peut-être qu'on pourra faire ça ensemble. Si vous avez des idées, si vous voulez faire, vous avez des choses que vous voulez qu'on évoque, n'hésitez pas. Eh bien, écoutez, allons-y. Je vais partager mon écran. Euh, voilà, ici, on va partager toute la fenêtre. Ouais. Voilà, donc là, vous devez voir, on va se mettre comme ça. Ça va être pas mal. On va voir un petit peu. Et on va voir un petit peu ce qui se passe sur Product Hunt. Sur des choses intéressantes ou pas, hein, on verra. Ça va nous occuper un petit peu, hein, le temps de se réveiller un peu, que de faire fonctionner le cerveau. Alors, Visual Low Code Backend Builder. Alors d'ailleurs, j'ai pas regardé le premier, on a notre ami Victor là d'ailleurs qui a liké ça. Indie Page Showcase Your Startup on a Page. Ok, bon, pourquoi pas. Si je l'ai vu passer d'ailleurs sur LinkedIn. Ça peut être assez intéressant de. Bon, je sais pas d'ailleurs. Si on peut partager en fait un petit peu les revenus de nos projets, etc. Donc ça c'est vraiment typiquement un truc de maker. Enfin voilà, d'indie maker, donc ça m'étonne pas que Victor ait aimé. C'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup en fait ça c'est une petite aparté directement pour commencer. Il y a un truc qui s'appelle Open Startups, qui est un espèce de mouvement en fait qui. Attends, hop, on va chercher ça. Si ça existe toujours, d'ailleurs, je sais pas si c'était là Open Startups. Non, c'est pas ça. Voilà. En fait, c'était Baremetric qui proposait ça, enfin qui propose ça. Et en gros, c'est l'idée de partager un petit peu toutes les métriques de ces startups. Alors, sachant que Baremetric, c'est un outil qui permet de faire ça. Et donc, en fait, ça permet de partager. Alors, c'est souvent les revenus, hein, évidemment, qui sont un peu la super métrique, mais ça peut être aussi le nombre d'utilisateurs, des choses comme ça. Et en fait, en gros, l'idée, c'est d'avoir une page où on présente plusieurs de ces métriques. Alors, c'est peut-être pas ça. Donc voilà, vous pouvez voir différentes choses, le revenu. Moi, je trouve ça assez intéressant parce que j'aime bien l'idée de la transparence. Alors, c'est pas toujours possible. Il y a un petit peu de débat là-dessus parce qu'il y a des gens qui peuvent dire que ça donne beaucoup d'informations pour vos concurrents, etc. Bon, bah après, ça dépend un peu du cas de figure, du contexte. C'est sûr que si vous êtes une grosse start-up, etc., avec des enjeux stratégiques, c'est un petit peu différent. Mais voilà, moi, j'aime bien ce truc-là. Donc, voilà, je vais revenir ici de ma digression. Et donc ça, c'est un petit peu, ça a l'air d'être un truc assez simple, Indie Page, qui permet de faire ça, c'est-à-dire vos différents projets, vous les mettez, et puis vous allez indiquer le statut, les revenus, où vous en êtes. Ça peut être assez sympa, pourquoi pas. Voilà, s'il y a des indie makers qui nous regardent.
Donc voilà, et salut à Matt et à Didier. Voilà. Didier, est-ce que tu penses, donc Didier qui fait Zilio, hein, évidemment, vous pouvez suivre sur la chaîne, enfin sur le Slack de No Code France. Est-ce que tu partagerais comme ça tes métriques, tes revenus de manière un peu ouverte? En fait, l'idée c'était, il y avait beaucoup de sites à l'époque, en tout cas, je sais pas si c'est toujours, mais qui mettaient une page en fait open sur leur site, enfin qui s'appelait Open, où ils mettaient plein de justement de métriques, de revenus, etc. Donc voilà, et salut Amandine. Alors, donc ici allons voir ça, forcément ça m'intrigue, même si évidemment, vous le savez, quand je vois low code, je suis pas fan. Fast James, low code API workflow builder with integrated Postgres database. Alors, alors ça c'est joli déjà, ça j'aime bien quand on a un moteur comme ça de programmation visuelle, de workflow. Euh, une base de données Postgre. Alors ça a l'air d'être un peu un équivalent de Xano, hein, si je dis pas de bêtises. Hein. Euh, je sais pas quel avantage il va avoir par rapport à Xano, mais ça a l'air d'être très similaire. Donc voilà, si quelqu'un a regardé ça, pourquoi pas. Ils ont eu pas mal d'upvotes, hein, comme quoi il y a une attente par rapport à tout ça. Après, c'est le côté low-code qui est toujours un peu gênant, c'est-à-dire si on est obligé de... Alors, on n'a pas l'air d'être obligé de mettre du code, hein, donc voilà. Peut-être par contre qu'on peut faire des lambda fonctions. Ça, c'est un peu comme dans Xano, hein, d'ailleurs. Hein, donc voilà, c'est vraiment des choses que je dois investiguer plus, que j'ai pas eu le temps, malheureusement. Alors, Composer pour faire des algorithmes de trading, ça nous intéresse pas trop. Resto GPTI, donc une intelligence artificielle qui convertit vos menus en une application de delivery, de food delivery. Donc au cas où on n'avait pas encore, c'est pas très joli, hein, c'est un peu agressif. Si vous aviez pas, si vous pensiez qu'on avait encore besoin de livraison à domicile, voilà, bah vous pouvez faire ça vous-même grâce à ce truc-là. Moi, je vais même pas regarder parce que franchement, vraiment, je trouve ça inintéressant, mais je trouve que globalement, la livraison à domicile n'est pas un grand progrès pour l'humanité. C'est quelque chose qui devrait pas trop perdurer. D'ailleurs, les boîtes ferment les unes après les autres, donc bon, ça c'est pas forcément très pertinent. Donc une librairie d'illustrations vectorielles pour Figma, ça c'est intéressant, c'est plutôt pour les designers d'entre nous. Alors c'est marrant, on voit il y a une petite réaction par rapport à l'IA, hein, puisque eux ils disent bye bye le prompt engineering. Ok, pourquoi pas, avec des vecteurs. C'est vrai que bon, on en a déjà parlé la semaine dernière, hein, c'est ce qui est intéressant avec Midjourney, etc., c'est qu'on peut décrire des images. Par contre, quand ça fait pas exactement ce que vous voulez, vous êtes contraint de tout le temps refaire jusqu'à ce que ça corresponde un petit peu. Donc, peut-être qu'ils ont fait autre chose. Et aussi, un autre truc qui est effectivement intéressant de noter, c'est qu'avec Midjourney, vous obtenez des images, Midjourney ou Dali, hein, des images qui sont en assez haute densité et résolution, donc vous allez pouvoir les utiliser, les imprimer éventuellement, pourquoi pas. Par contre, c'est pas des images vectorielles, donc si vous faites des illustrations, notamment moi j'aime bien les illustrations type vector art justement, mais elles sont pas vectorisées en réalité, donc vous pouvez pas vraiment faire ce que vous voulez, quoi. Alors, il y aura sûrement bientôt des intelligences artificielles qui vectoriseront d'ailleurs les images. C'est un autre sujet. Et salut à toi Lionel aussi, qui sera intéressé probablement par tout ça. Alors, votre personal assistante pour écrire est 20 fois plus vite. Alors, pourquoi pas. J'imagine que là, ça donne un petit peu des évaluations du contenu. Parce que j'ai envie de dire, quelque part, juste de faire un... Voilà, c'est trop compliqué pour moi tout ça. Ça doit être pour faire du SEO, pour faire des ads, des choses comme ça. Bon, à voir. Je trouve que déjà ChatGPT quelque part est un super assistant pour travailler. Donc là, on va avoir aussi des assistants de plus en plus spécialisés, évidemment. Ça, c'est ce à quoi on peut s'attendre. Donc déclarer vos impôts pour les cryptos, automatiser votre génération d'images. Alors ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que... alors ça, c'est un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire que si vous voulez que ce texte-là soit dynamique, pourquoi pas cette image d'ailleurs, et ce texte-là aussi, et ce logo ici soit dynamique, c'est vrai qu'on n'a pas trouvé beaucoup d'options. Je ne sais pas d'ailleurs ce que vous utilisez pour générer des images comme ça, des vignettes, des miniatures et tout.
Moi, je l'ai déjà montré. Nous, on utilise en fait Webflow pour faire ça, mais c'est des choses un petit peu compliquées et qui nécessitent des designers qui nous mettent en place les templates dans Webflow. Mais sinon, il y a Bannerbear qui est un super outil, vraiment d'ailleurs un outil d'indie maker. Bah d'ailleurs, tiens, oui, Bannerbear, c'est un exemple d'un outil qui partage ses. Ah, c'est très très joli d'ailleurs. Tiens, ils ont refait leur identité. J'aime beaucoup. Salut à toi Xavier qui nous rejoint en même temps. Bon, c'est un style assez un petit peu classique, hein, comme ça, un petit peu ces illustrations. Mais Bannerbear, quelque part, voilà, Open Startup, vous le voyez, hein, ça c'est. Je reviens sur ma digression de tout à l'heure pour refaire une digression. Mais voilà, Bannerbear, vous voyez, hein, ici d'ailleurs, je vous partage ça, bah, peut-être Didier, ça t'inspirera. Voilà, hop. Et donc, vous voyez, vous avez un nom, donc le mec en toute transparence. Donc, c'est un mec en solo hein, qui partage ça, qui est d'origine coréenne, qui vit à Bali, je crois, vraiment un petit peu typiquement indie maker, mais assez intéressant. Le nombre d'utilisateurs, le revenu mensuel, le taux d'attrition, comme on dit en français, le churn, c'est-à-dire le ratio entre les gens qui se désinscrivent et les nouveaux inscrits. Vous voyez, hein, donc c'est vraiment. Voilà, je trouve ça très intéressant et il fait des posts aussi où il explique un petit peu les choses. Voilà, les performances. Et il y avait un autre truc que je trouve assez rigolo, c'est qu'il y avait un, mais peut-être il le fait plus. C'est qu'en fait, il y avait une image d'une moto. Il s'était mis un objectif qu'il voulait s'acheter une moto. Et donc, en fait, on voyait par rapport à son revenu l'image de la moto s'ouvrir de petit à petit. Voilà, pour montrer ce qu'il faisait. Bref, je reviens dans mon sujet initial qui est la génération d'images. Donc, par exemple, vous voyez, générer des images avec des avis, etc. Donc, Bannerbear, franchement, c'est hyper bien fait. Vous avez une API, vous avez une intégration Make, une intégration Zapier, je crois, la totale. Ça a un inconvénient, c'est que c'est hyper cher, je trouve. Alors, c'est comme tout, hein. C'est-à-dire que moi, j'aime pas trop dire d'ailleurs que les outils sont chers parce que, en réalité, si vous en avez vraiment besoin, ça vous économise énormément de temps. Donc c'est un peu bête de dire que c'est hyper cher parce que c'est comme dire que Zapier est hyper cher alors que je trouve que Zapier fait gagner tant de temps que c'est pas vraiment cher. Mais bon, c'est si vous n'utilisez pas les 1000 images, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Et donc là, apparemment, c'est un nouvel outil qui permettrait de faire quelque chose un petit peu comme ça, avec une URL. Ok, donc ça c'est intéressant, ou avec une API. Ça c'est une intégration Zapier ou Make. Pourquoi pas un formulaire même. Franchement c'est assez intéressant. Il y a pas mal de choses. Euh, Attends, allons voir rapidement parce que j'ai envie de voir le prix du coup. J'ai envie de voir le prix. Est-ce qu'on va être sur des prix? Ouais, on est sur des prix assez similaires à. Non, c'est quand même bien moins cher que Bannerbear parce que là pour 1000 images, on est plutôt sur du 19 $. Donc là on est sur des prix intéressants. Bon, je vous laisse aller voir. Je vais me le noter dans un coin parce que ça peut être une ressource assez intéressante. Parce parce que c'est quand même toujours quelque chose qu'on cherche. Alors Bannerbear marche vraiment bien. Il y a même une intégration directement à Airtable qui est assez intéressante dans Bannerbear. Vous n'avez même pas besoin en fait de faire d'automatisation. Vous pouvez simplement remplir des colonnes et tout de suite ça va vous remplir une dernière colonne avec l'image qui va avec. Donc pourquoi pas. Mais là, ils ont l'air d'avoir vraiment prévu beaucoup de choses. Donc je trouve ça assez intéressant. Ok. Très intéressant ce que dit Didier qui a traduit un fichier JSON en 7 langues. Effectivement, ça, c'est pas mal du tout, un use case auquel j'avais pas pensé. Faire de la traduction dans un fichier structuré, effectivement, c'est assez malin. Voilà, d'ailleurs, il me semble que Didier, tu travailles sur la traduction de Zilio, donc j'imagine que c'est dans ce contexte-là, c'est assez intéressant. Est-ce que la qualité des traductions était bonne? Ça va être aussi une question, mais je ne serais pas surpris quand je vois la qualité de la transcription de Whisper. Je pense que même en termes de traduction, ça doit être très intéressant. Les plugins, on va peut-être aller voir ça tout à l'heure. Convertir du texte en vidéo. Bon, ok, je sais pas, il faut que j'investigue plus. Vision AI. Ouais, ok, bon, c'est pas.
Franchement, bon, j'ai l'impression qu'on n'a pas grand-chose de très intéressant cette semaine. Si vous avez vu passer des choses, n'hésitez pas. Et puis, on va continuer. Euh, Maximize, attendez, je regarde ça quand même, je suis un petit peu curieux. Une collection d'extensions, d'UI enhancement, ça fait beaucoup de choses, mais pourquoi pas. Ah oui, en gros, c'est une page Notion avec... c'est une liste dans Notion de choses qui ont trait à l'AI. Bon, allez, on va arrêter. Je pense qu'on a eu assez de tout ça. Et salut à Prince et à Lorraine qui nous rejoignent. Eh bien écoutez, vous arrivez sur la fin de notre premier segment. Il faudrait que je fasse des petits jingles, tiens, pour passer de la petite partie on se réveille avec Product Hunt, après un petit jingle pour aller sur la veille dans les outils no-code, et puis un petit jingle avant le focus, même si je sais pas s'il y aura un focus aujourd'hui. Déjà, il faut que j'arrive à rester bien éveillé, parce que comme je le disais au début, j'ai vraiment pas très bien dormi, donc je suis pas très en forme. Allez, on y va, on va essayer de se remotiver. Airtable, pas de nouveauté dans la partie What's New, peut-être dans la partie blog. Alors je crois que alors, toujours ce petit dong ici de ce petit bug qui est extrêmement énervant. Alors dans le What's New into de Airtable, peut-être qu'il y a des choses que l'on n'a pas vu passer. Alors les interfaces, franchement vous êtes relou, arrêtez. Non, franchement vraiment ça devrait être interdit les petits bifs comme ça. Alors, les interfaces continuent à s'améliorer. Ça, c'est bien. La synchronisation fonctionne en real time, en temps réel. Ça, effectivement, c'est aussi potentiellement assez intéressant. La timeline, ça existait avant déjà, non? Je vois pas. Bon, écoutez, pas l'air d'avoir grand chose de nouveau vraiment chez Airtable. Dites-moi si j'ai raté quelque chose évidemment, mais voilà. Alors, petite surprise, chez Zapier, j'ai enfin trouvé la page qui liste de manière structurée les nouveautés de Zapier. Voilà, elle était bien cachée. D'ailleurs, je l'ai trouvée à l'occasion du Expert Town Hall, donc c'est le rendez-vous à la mairie de Zapier. Le Town Hall, c'est la mairie. C'est une expression vraiment de start-upper pour dire tous les mois on se réunit, le staff de Zapier réunit leurs experts pour discuter un petit peu des nouveautés. Enfin, il y a pas mal de choses. C'était la première fois d'ailleurs que j'y allais. Je suis expert depuis, genre expert référencé Zapier depuis plus d'un an maintenant, même presque deux ans d'ailleurs. Je sais plus, ça fait vraiment un moment. Et en fait, ils ont montré des choses vraiment très très intéressantes. Alors, je n'ai pas le droit de les évoquer, même si bon, quelque part, je m'en fous un peu, mais je vais pas trop pas trop en dire quand même parce qu'il y a des choses qui sont pas encore prêtes. Donc, ils ont récapitulé tout ce qui était en bêta, etc. actuellement, et ils ont parlé de choses qui allaient arriver. Et qui m'ont l'air vraiment très intéressantes. Beaucoup de choses autour de l'IA. Il va y avoir un module AI by Zapier qui va être très intéressant, qui est différent du module OpenAI, c'est-à-dire qu'il va y avoir des outils d'AI vraiment intégrés dans Zapier. Et ça, c'est un des trucs qui est intéressant dans Zapier. Je trouve. Alors, je parle beaucoup de Zapier d'ailleurs ces derniers temps, malgré que je fasse énormément de make de mon côté. J'ai un peu montré la semaine dernière, enfin, il y a 2 semaines quand j'avais montré. Mais je trouve que Zapier là est en plein boom. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai envie d'évoquer l'annonce là de l'IA par Make. On pourra peut-être en reparler, mais je trouvais ça un petit peu. On verra. Mais en tout cas, Zapier vraiment a une longueur d'avance et en fait, il développe plein de choses en même temps. Il y a certes toutes ces annonces autour de l'IA, mais il y a les bases de données, il y a les interfaces. Ça, je vous l'ai déjà raconté plusieurs fois. Il y a donc l'intégration d'outils. Bon, pour aller au bout de ma phrase, j'ai complètement divergé. Donc, ce qui est intéressant dans Zapier, c'est quand il y a des modules Zapier, eh bien, ils sont gratuits en général. Par exemple, le module de Mail by Zapier vous permet d'envoyer des mails gratuitement. Ça, c'est une différence hyper intéressante par rapport à Make. Make, si vous voulez envoyer des emails, eh ben, c'est pas évident. Si vous voulez utiliser votre compte Gmail perso pour envoyer des mails dans Zapier, c'est une plaie.
Je veux dire, franchement, pas dans Zapier, dans Make justement, que dans Zapier c'est pas un problème, mais dans Make c'est vraiment galère. Il faut passer par l'hôte, etc. J'ai fait une vidéo d'ailleurs que j'ai rajoutée dans notre formation Make très récemment, donc je peux vous le dire que c'est vraiment compliqué. Mais il n'y a pas de module Make qui permet juste d'envoyer un email. Même un mail brandé Make, on s'en fout. Donc ça, vous Zapier, il y a beaucoup de choses comme ça que je trouve assez intéressantes. Toujours dans cette logique d'être voilà, très accessible au plus grand nombre. Donc voilà, ce module DI by Zapier, je pense qu'il va être intéressant parce qu'il évitera d'avoir à se créer un compte OpenAI, à avoir une clé, à potentiellement à payer, quoi. Ce sera tout inclus dans votre abonnement. Peut-être qu'ils augmenteront les prix, je ne sais pas, mais ce côté un petit peu tout inclus, je le trouve assez intéressant. Donc voilà, un autre truc qu'ils ont annoncé, je ne vais pas vous montrer d'image, mais ils sont en train de refondre la partie visuelle de la construction de Workflow. Donc voilà, ça j'avoue que j'ai très hâte. Je vous montre pas parce que d'une part j'ai pas le droit et parce qu'en plus, de toute façon, comme on va pas y avoir accès à mon avis avant un moment, c'est pas la peine. Mais donc voilà, vraiment, moi je trouve que Zapier, il y a plein de choses super intéressantes. Donc oui, effectivement, comme dit Lorraine, ça a pris un moment. Donc voilà, mais j'ai fini par la trouver. Alors elle est pas hyper bien faite, je trouve d'ailleurs. Mais voilà, au moins c'est listé par mois. On voit bien les nouvelles choses. C'est des choses assez techniques d'ailleurs, mais ils présentent les updates aussi dans les apps. D'ailleurs, ça, ils nous en ont parlé de ces updates dans le Town Hall. Euh, Enhance your workflows with app extensions. Alors ça, j'ai pas vu ce que c'était. Your new app extensions. Alors je ne sais pas du tout de quoi ça fait référence. C'est en bêta. Euh, je sais pas. Attendez, si on va voir sur Zapier, je sais pas du tout à quoi ça fait référence. C'est assez intéressant. Attendez, on va se connecter. Et salut à toi JP. En attendant, on regarde un petit peu sur Zapier où on en est. Parce que je suis assez curieux de. Ah, il y a une vidéo. Ah, mais franchement, la page était hyper lente à se charger. Attendez, on va voir ça. Event, App Extensions. Ah, pour faire des. Ah, c'est très intéressant. Ça, c'est marrant d'ailleurs parce que je sais. Alors pour les utilisateurs de Make, peut-être que ça vous parlera. Je trouve que ça ressemble beaucoup au Make Custom Call by API. C'est-à-dire que vous avez des modules Make où vous avez un certain nombre d'actions et de déclencheurs prédéfinis, mais vous avez aussi toujours la possibilité de faire des actions à travers l'API directement. Par exemple, il y a ça dans Conto, il y a ça dans Notion, il y a ça dans Airtable aussi, il me semble. C'est-à-dire que si vous voulez faire un appel d'API un petit peu custom, vous avez cette possibilité et vous n'avez pas besoin de gérer l'authentification puisque ça reste la même authentification que Make. Et donc voilà, et là j'ai l'impression que c'est quelque chose un petit peu comme ça. Donc c'est assez intéressant. Donc vous voyez hein, que Zapier propose aussi des choses un petit peu plus avancées. Euh, alors peut-être par contre que c'est que ah non, Teams, c'est les extensions seront disponibles. Alors il va falloir que j'investigue ça. Il va falloir que j'investigue ça. Nos formations vont devenir complètement monstrueuses à force de rajouter des choses dans tous les sens. Mais néanmoins, j'ai l'impression que ça c'est un usage assez avancé, mais assez intéressant parce que j'ai l'impression que c'est pas du code. Je me la remets hein, vite fait, désolé, mais vous le savez, hein, vous regardez avec moi comment je fais ma veille. Hein, finalement, c'est un petit peu ça le principe. Mais ce App Extension Builder, je trouve qu'il est très intéressant parce qu'il vous permet en fait de faire des appels d'API custom, mais dans le contexte. Attendez, alors comment je veux juste se faire une petite pause sur ce premier panneau. Ouais, voilà, donc c'est des requêtes ici, mais on suppose que il n'y a pas besoin de configurer l'authentification parce que ça va passer par l'authentification. Donc voilà. Bon, écoutez, je vous laisserai regarder ça, mais donc voilà, il va falloir que, maintenant que j'ai trouvé cette page, il va falloir que je l'investigue un peu plus parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai ratées, donc je vous tiendrai au courant. Euh, Attendez, on va aller regarder quand même ce qu'il y a là sur l'IA. Mais il y a peut-être ce AI by Zapier, il est peut-être déjà sorti en fait. Hein. Non, peut-être que je suis un petit peu. On n'a pas réussi à se connecter. Hop. Je vais juste aller voir, hein, et puis après je passe à la suite, ne vous inquiétez pas, je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu allergiques j'arrive pas à me connecter en plus. Qu'est-ce qui se passe chez nos amis de Zapier aujourd'hui? Ah voilà. Hop, AI.
Ah, AI, mais si, bah, AI by Zapier est déjà disponible. Alors, qu'est-ce que je suis un petit peu à la masse, je vous ai dit, hein, je vous ai prévenu, je ne suis pas bien réveillé ce matin. Euh, donc, on va pouvoir répondre à des questions. Bah, écoutez, il va falloir tester ça parce que ce qui est intéressant, c'est que. Voilà. Alors après, vous avez moins de flexibilité évidemment que de faire un appel à, bah, à l'API d'OpenAI, mais je suppose que ça peut être intéressant. Parser des données par rapport à du texte, ça peut être intéressant. On lui donne des exemples. Ça, c'est un super usage d'ailleurs de ChatGPT. On lui dit je vais te donner des textes, tu vas me trouver telle et telle information dans ce texte. Voici un exemple, voici un deuxième exemple. Et ça, c'est assez cool. Il y a des choses vraiment très très intéressantes, hein. Bon, écoutez, on va aller regarder tout ça. Bonjour à tout le monde qui s'est connecté entre-temps. Martial, Joe Black, Maurice. Voilà, il faut que j'aille regarder tout ça. Et Skyo, tu nous dis, je ne sais pas si c'est avec toi, on a découvert clap.app. Alors, je ne me souviens pas du tout. Peut-être, mais j'avoue que je perds un peu la mémoire au fil du temps. Alors non, écoutez, c'est pas moi a priori. Est-ce que ça marche bien? Make short videos 10 minutes faster. Et ben pourquoi pas? On pourrait essayer. Ça m'intéresse effectivement. Écoutez, hop, je vais me tester ça aussi. On va regarder parce que c'est vrai qu'on a un peu du mal à faire des vidéos TikTok. On est un peu, on trouve pas vraiment le temps. Donc peut-être que ça peut être un moyen intéressant de le faire. J'enverrai ça à notre ami Gaëtan, évidemment. Alors, attendez. Est-ce que quand je fais ça... Non, ouais, j'ai un peu un problème. Attendez, je reviens. Et bah écoute, merci en tout cas, Skyo, pour le feedback. Effectivement, ça nous intéresse. Tout ce qui est génération de contenu nous intéresse. Bon, allez, on a fini avec Zapier. Allons voir du côté de Notion. Est-ce qu'on a des choses? Bah écoutez, ça, je crois qu'on en a parlé la semaine dernière. Voilà, on a un petit peu parlé là de ce truc de project management que très franchement, j'ai un peu du mal à comprendre, mais pourquoi pas. Pas de nouveauté chez nos amis de Make. Ok. Et chez nos amis de N8N. Alors les notes sont beaucoup moins visibles, mais j'ai l'impression qu'on est que sur du... Il y a des nouveaux nœuds. Postgre. J'ai fait pas mal de N8N ces derniers temps. C'est quand même... Il y a un truc, je vais faire un petit feedback. Il y a une nouveauté chez Make. Vous voulez qu'on parle de la nouveauté de l'IA chez Make, parce que très franchement, moi, je trouvais ça un peu nul, mais pas, on peut en parler. Enfin, c'est pas que j'ai trouvé ça nul, c'est que c'est juste une annonce. C'est juste une annonce déjà, donc pour l'instant, on va pas voir. Bah, ok, attends, alors, on va quand même regarder, parce que voilà, je vais pas critiquer pour rien. On peut en parler, peut-être que vous. En fait, c'est pas que je trouve ça un peu nul, c'est juste qu'en fait. C'est pas encore une fois pour ramener la comparaison avec Zapier, mais c'est juste que Zapier a annoncé ça il y a beaucoup plus longtemps. Et là, c'est juste une annonce en fait. Mais moi, je me suis préinscrit, mais tant qu'on peut rien voir, voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser, et je sais plus qui c'était. Si tu regardes et tu te souviens, j'ai rencontré quelqu'un il y a pas longtemps qui m'a dit que Make n'allait pas proposer cette fonctionnalité-là parce que Make a un outil trop avancé et qu'ils vont pas proposer de l'IA pour pré-générer des scénarios, etc. Bah, cette personne a eu bien tort et d'ailleurs, moi, j'étais convaincu qu'ils allaient le faire quand même, juste pour sauter sur le train en marche. Et eh bien, je ne me suis pas trompé. Alors, regardons. Alors, attendez, on va peut-être pas mettre la musique quand même, c'est peut-être pas la peine. Et donc, en gros, bah, vous lui dites ce que vous voulez faire et puis il va vous faire les trucs, quoi. Et donc, évidemment, bah, il va juste vous mettre les modules. Et pour le coup, et ça, il faut quand même bien... Enfin, moi, de ce que je comprends, c'est qu'il va mettre que les modules. Alors, évidemment, c'est la première étape. Peut-être qu'après, il va remplir la configuration, etc. Mais très franchement, s'il y a bien un truc où Make est extrêmement bon, je trouve, c'est pour mettre les modules, quoi. C'est-à-dire que le gros plus ou les boutons en bas, là, justement, avec les favoris, ça va quand même hyper vite de créer le squelette de son scénario dans Make. Je veux dire, là, franchement, il n'y a pas de comparaison, c'est imbattable par rapport à Zapier, ou même
à M8N. Donc, si leur ère de l'IA, cette grosse annonce, fait ça, ouais, très, très franchement, alors je suis vraiment très d'accord, je suis tellement d'accord même avec Arnaud que je vais mettre cette phrase ici. Vraiment, effectivement, ça c'est un usage de l'IA que je trouve assez peu pertinent. Euh, Finalement, c'est même pas vraiment de l'IA. C'est ça. Franchement, je pense que un bon algo de parsing, enfin, d'analyse de langage ou peut faire ça, quoi. Franchement, je veux dire, là, faut un peu arrêter les conneries. Donc, effectivement, c'est pour ça, Mathieu, que je ne voulais pas forcément en parler, mais tu as raison, il faut quand même en parler. C'est une news intéressante et importante du monde des ops. Donc voilà. Mais non, très franchement, moi, je trouve ça assez light. Et on pourrait dire, même si je trouve ça un petit peu dur, que c'est un petit peu un Clippy, donc le fameux trombone de Microsoft Office, c'est un petit peu un Clippy glorifié. Voilà. Après, voyons ce qu'ils vont rajouter après. C'est-à-dire que si ça peut commencer à préconfigurer les modules, alors là, pourquoi pas. Mais franchement, si c'est juste pour créer les modules, là, on est vraiment sur un effet d'annonce. Et c'est vraiment la discussion que j'ai eue à Nantes avec cette personne dont je me souviens plus, donc tu m'excuseras, j'ai discuté avec beaucoup de gens. Mais voilà, mais moi j'étais quand même assez convaincu que Make allait faire ça, juste pour montrer qu'ils ne sont pas à la masse, quoi. Donc voilà. Donc écoutez, si vous voulez qu'on en parle plus. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de mettre ma casquette Airtable. Voilà, j'ai eu la chance que j'ai eu un très joli cadeau d'une personne qui n'aimait pas la casquette que je portais que, que je portais à Nantes. Voilà, elle se reconnaîtra. Je ne peux pas dévoiler son secret, mais du coup, j'ai eu une jolie casquette Airtable que je vais mettre quand même. Je voulais la mettre au début, puis j'ai complètement oublié. Donc voilà. Alors c'est pas moi qui ai dit que ça avait l'air d'un trombone, hein, mais bon, j'ai juste essayé de phraser. Voilà. Donc oui, et oui, oui, tu peux être jalouse, Amandine. Voilà. Moi, j'ai une cassette, j'ai des chaussettes aussi, Airtable. Voilà. J'ai pas eu des chaussettes de La Poste, mais il y avait un stand de La Poste où ils donnaient des très jolies chaussettes au Web Today, donc voilà. Bah écoutez, on a fait un bon tour, donc voilà. Eh bien, de quoi peut-on parler? Il nous reste une vingtaine de minutes à passer ensemble. Je ne suis pas super réveillé. Il y a un truc éventuellement dont on peut parler. Hop, on va mettre ça. On peut parler, si vous le souhaitez, on peut aller découvrir ensemble les plugins ChatGPT. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, on voit pas très bien mon t-shirt, c'est pas grave. Alors, le Web Today a été capté, en effet. Alors là, je vais répéter ce qu'Amandine m'a dit, hein, mais je parle donc sous le contrôle d'Amandine. Mais toutes les interventions ont été captées et normalement, on aura à notre disposition les rushs bientôt pour que l'on puisse ensuite héberger où on veut. Donc nous, sur notre chaîne YouTube, on mettra notre mon intervention. Donc voilà. Donc je sais pas quand ça sera. Peut-être Amandine pourra peut-être nous dire. Mais voilà. Mais j'ai hâte de ça. Je dois dire. D'ailleurs, je vais peut-être mettre la casquette à l'envers. Je sais pas. Ça sera peut-être un petit peu plus visuel. D'ailleurs, donc vous voyez un petit truc écrit. Donc Airtable Community. Donc voilà. Donc sachant que je la mets là, mais bon, en réalité, j'ai quand même un peu. En fait, c'est bizarre, mais j'ai du mal à mettre des choses brandées, pas par brandé contournement évidemment, mais j'ai un peu du mal à mettre du merchandising de marques, notamment dans le cadre d'événements, parce que je trouve que ça fait un peu de confusion par rapport aux gens qui travaillent pour la boîte. Euh, et en plus, je dois dire, j'ai aussi un truc, je tiens pas mal à mon indépendance, et même si par exemple j'aime beaucoup Airtable, j'ai pas forcément envie d'être trop associé non plus à la marque. Donc voilà, en général, de manière générale dans la vie, d'ailleurs, je ne porte très peu de vêtements qui ont un logo dessus. Donc voilà. Bref, j'arrête de vous raconter ma vie et on va passer plutôt sur ChatGPT. Alors, ça m'intéresserait, si vous êtes dans le chat, que vous me disiez quels sont vos plugins préférés, parce que j'ai lu ce matin qu'il y en avait presque 400 maintenant, donc vous pourrez me faire un petit peu gagner du temps. Je sais que Lionel a dû tester certains plugins, donc n'hésite pas à nous dire s'il y a des choses intéressantes. Évidemment, celui qu'on pourra tester en premier, c'est celui pour, euh, pour Zapier, pardon. Attends, je suis un petit peu fatigué. Euh, et voilà.
Et Prince nous dit, je n'avais pas compris pourquoi on appelle ça des plugins. Ben, c'est parce que c'est quelque chose qui vient se plugger à l'intérieur de ChatGPT, j'imagine, et qui vient ajouter des fonctionnalités additionnelles. Mais je ne sais pas, je sais pas ce qui te choque dans ce mot. Mais alors, les plugins. Alors, attendez, je vais vous partager mon écran. Je vais faire un truc aussi. Euh, Alors, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on ne peut pas utiliser les plugins si on n'a pas le l'historique qui est activé. Alors moi, ça me... Bon, bref, c'est pas très grave. Juste un onglet, on va montrer cet onglet-là. Vous devez voir maintenant mon onglet ChatGPT. Et donc ici, on va passer sur GPT-4 avec les plugins. Alors là, moi j'avais ajouté le plugin de Zapier, mais j'ai pas eu le temps de le tester d'ailleurs. Alors si on va dans le plugin store, alors Elodie voulait tester Linkreader. On peut éventuellement tester Linkreader. Alors ils ont mis un petit moteur de recherche, ça c'est quand même pas mal. Et puis des petites manières de les classer. Voilà. Alors le problème c'est qu'ils en affichent quand même que 8 par page, donc il faut faire défiler. Maintenant il y a 45 pages. Voilà. Alors il y a des choses qui n'ont vraiment aucun rapport. J'ai vraiment du mal à comprendre. Mais ok, pourquoi pas. Alors, ah oui, alors Linkreader, si je ne dis pas de bêtises, c'est un des plugins qui permet de connecter en fait. Alors il faut mettre dans All. Non, il s'appelle pas comme ça, tiens. Linkreader. C'est pas Linkreader, si, non, mais parce que j'ai vu passer aussi un truc comme ça. Ah, ou sauf s'il est sur la deuxième page. Je ne sais pas, Si jamais vous voyez, n'hésitez pas à me dire. Voilà. Sinon, attendez. Alors, ce qu'on va faire. Alors, donc Zapier, on l'a déjà installé. Alors le truc c'est que je me souviens plus comment ça fonctionne à vrai dire. Donc si on veut utiliser le plugin Zapier, non mais j'aimerais bien tester un autre en fait parce que Zapier à la limite. Je sais- Web Pilote. On va installer Web Pilote. Donc Web Pilote ça permet aussi, c'est ça, hein, de se connecter ou de parcourir du contenu. Ça permet de parcourir des PDF aussi. Donc c'est quoi? C'est tu lui donnes des URL. Hop. Donc si je lui donne l'URL d'un PDF par exemple et que je lui pose une question par rapport à ça, ça va être intéressant. Où est-ce qu'on a un PDF qui peut être pertinent? Attends, mais on a plein. On va aller chercher un PDF, on va tester quelque chose. Alors juste, je suis en train d'ouvrir une autre fenêtre en ligne où j'ai probablement un PDF ici. On peut tester ça, hein. Fichier. On va voir s'il est vraiment intelligent. Je vais lui mettre un. Alors, hop, que fait la société? Contournement, et je lui mets un lien vers ce PDF. On va voir s'il va se passer quelque chose. Alors, donc déjà, parce que en fait, ce que je trouve étonnant, mais alors peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas compris avec les plugins, c'est que en fait, on active des plugins et après, c'est lui qui va comprendre le comment dire, le plugin à utiliser, quoi. Alors c'est parce que bon, donc je vous ai pas montré, hein, mais c'est ce PDF là, c'est une de nos présentations qui vient c'est une vieille présentation qui vient d'un de nos webinaires. Donc c'est assez intéressant parce que je suppose que si je lui pose la question sans le plugin, d'ailleurs on peut tester. Hop, ici, si je lui mets ça, GPT-4.
Voilà. Donc ça c'est intéressant quand même puisque bah voilà, bon, alors, on existait déjà jusqu'en septembre, on existait déjà depuis 2 ans en septembre 2021, mais il ne connaît. Alors si je lui mets le site et contournement.io, donc là je suppose que ce qu'il va faire c'est se connecter avec WebPilot quoi. Alors est-ce que je peux demander quel plugin installer pour l'utiliser? Non mais je vais lui demander. euh, on va lui demander quelque chose après. Donc ça c'est intéressant parce que là bon là il traite le truc. Donc WebPilot, bon WebPilot à la limite ça c'est la fonctionnalité à laquelle on s'attend un peu, c'est celle de voilà, bon on va pas aller jusqu'au bout, c'est bon, tu peux t'arrêter. Alors je suis en train de faire un live Twitch. Quel plugin je devrais montrer pour impressionner mon auditoire? Ouais, il m'a répondu un peu à côté parce que c'est pas un plugin. C'est pas un plugin ChatGPT quoi. Ah, je peux demander à ChatGPT les capacités de ce plugin aussi peut-être. Effectivement. Bah attendez, ce qu'on va faire, on va commencer un nouveau chat. On va aller là dans les plugins. Attends, on va juste déjà parcourons rapidement un petit peu les plugins dans les plus populaires. Alors faire des diagrammes directement dans le chat. Ça c'est pour remplacer Xavier. Il n'y a pas besoin d'IA pour que je vous impressionne peut-être. Ouais, écoutez, ça me fait plaisir. Euh, alors, donc, Wolfram, donc ça c'est plutôt pour faire des maths ou de la recherche, des choses un petit peu comme ça, un petit peu puissantes. Ascure PDF, c'est pour aller chercher des infos dans des PDF. Expedia, j'arrive vraiment pas à comprendre l'intérêt en fait. Enfin, si, je suppose que c'est pour. Attendez, on va tester. Bah, voilà, on va tester avec Expedia. Euh, que permet de faire le plugin Expedia? Si je mets ça, bon, allez, bonne journée à toi, Amandine. Parce qu'en fait, ce que j'ai du mal à comprendre avec ces histoires de plugins, donc je sais pas si c'est peut-être Prince, c'est ce que tu voulais dire aussi, mais c'est ce que je comprends pas par rapport à ces plugins, c'est l'intérêt d'utiliser le plugin. Alors, à moins d'avoir le contexte de ChatGPT, mais c'est qu'est-ce qui est plus intéressant? Pourquoi c'est plus intéressant de lui demander quelque chose ici que d'aller sur Expedia et faire une recherche et dire je vais à Londres pour 3 jours. Donc, l'assistant demande toujours les paramètres. Bon, alors, je sais pas, attendez. Alors. Je vais à Londres pour 3 jours en juillet. On dit peux-tu organiser mon voyage? Alors, on va lui demander. Alors, est-ce que là, il va utiliser. Alors, donc il a compris qu'il faut utiliser Expedia. Bon, alors déjà, si elle a trouvé plusieurs endroits qui s'appellent London, c'est vrai qu'il y a un London dans l'Ontario, il me semble. Voilà, mais bon. Pourriez-vous confirmer qu'il s'agit oui, on va dire oui. Attendez, il faut que je lui dise, parce que là, il m'emmène direct au Westin, c'est un hôtel super luxe. Bon, on va voir si je lui dis, si je lui donne un budget, est-ce que vous pensez qu'il va pouvoir me proposer quelque chose d'intéressant? Attendez, je vais lui dire mon budget. Attends, vas-y, on va arrête de générer, parce que là, tu me saoules à proposer des. Alors, cela dit, Citizen M, c'est un super hôtel, mais bon. Mon budget maximum est de 100 euros par jour.
il va me dire Londres, tu ne peux pas aller à Londres pour ce budget-là, peut-être. Alors, je comprends que vous avez un budget limité, mais malheureusement, ça va pas le faire. Bah oui, c'est pour ça que je te dis que Alors, ce qui est intéressant, c'est que les plugins, ils modifient aussi un petit peu l'affichage, puisque ici, voilà, ça fait des jolies images, etc. Veuillez patienter un instant. Bon, on attend, mais on ne sait pas ce qui se passe. Bon, allez, on s'en fout. Ok, bon, on a compris le principe. Donc, en fait, moi ce que je trouve très très étonnant, en fait, quelque part, avec la plupart de ces plugins, enfin avec beaucoup de ces plugins, c'est que c'est des trucs de marque, genre Kayak, Expedia, qui en fait, je sais pas comment dire, mais qui vous permettent de faire la même chose qu'on peut faire sur leur site, mais dans le contexte de ChatGPT, quoi. Alors peut-être juste, c'est que vous pouvez leur parler en langue française, mais franchement, c'est vachement plus lent. C'est-à-dire que là, dans le temps que j'étais en train de lui taper, je serais allé sur Expedia, j'aurais mis mes dates, j'aurais trié par prix les hôtels, j'aurais trouvé mon hôtel beaucoup plus vite, quoi. Donc bon, alors vous voulez tester Xiaomi, allons voir. Créer un diagramme directement dans le chat. Alors le problème c'est quel est le prompt qui l'attend. Ça, c'est vrai que c'est quand même vachement intéressant de pouvoir lui poser des questions un peu en mode Inception, quoi, quelque part. Décrivez le processus de fabrication d'une voiture. Ah, en fait, c'est vraiment pour remplacer Xavier. Mais de toute façon, on savait que Xavier déjà était un robot, mais en fait, on a découvert le secret. C'est ça. Je pense que Xavier est le robot qui fournit l'intelligence de Xiaomi. Alors, décris-moi. Alors, on va prendre un exercice. Tiens, c'est intéressant. On va prendre un exercice qui est dans notre formation Process qu'on a fait avec Xavier. Décris-moi le processus de prise de commande dans un restaurant. Alors voilà, comme maintenant on sait que nos élèves, donc qui suivent notre formation, peuvent tricher allègrement. Voilà, bon, nous on montre comment le faire à la main, évidemment, pour maîtriser. C'est la même chose hein, qu'avec les expressions régulières, etc. Apprenez à faire ça vous-même avant de laisser faire des robots, quoi. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Ah, je suis très très curieux de voir. Donc là, il y a Xavier qui est en train de travailler très très vite et qui fait la réponse, peut-être. Ou alors, peut-être que c'est Xavier qui a fait, qui se sert de ça pour faire notre formation, quoi. Alors, par contre, si je peux me permettre, le diagramme est pas du tout un diagramme conventionnel, non? Ça, c'est pas, ça respecte pas le. Si, peut-être, non, je dis des bêtises. Non, c'est pas, ça peut pas être du BPMN parce que déjà le départ est toujours un rond, non, si je dis pas de bêtises. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait une image là qu'on peut utiliser éventuellement. Bon, ouais, c'est pas du tout du BPMN, non, mais on est d'accord. Euh, et donc après, on peut en fait aller éditer ça en ligne. En fait, c'est ça le truc, c'est que j'ai l'impression aussi que souvent, potentiellement, les plugins, ils vous ramènent vers après l'outil, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les trucs populaires? Euh, alors, des notebooks Python, SQL et Markdown, ça doit être pour faire du data mining ou de la data science. Enfin, là, si je dis pas de bêtises, les notebooks, c'est des données classifiées ou des trucs comme ça. J'avoue, je suis pas très calé, mais chat with PDF. Alors ça doit ressembler à PDF.ai ou chat PDF qu'on avait déjà vu dans la matinale. Webpilot, on l'a montré tout à l'heure. Euh, Video Insight. Video Insight, j'ai l'impression de l'avoir vu passer, que c'était pas mal. Euh, Interact with online video platform like YouTube and Dailymotion.
Est-ce que je peux lui demander, on va activer. Ah, on a droit que 3 sur 3. Ah, je me disais aussi, ça paraît logique quand même que. Alors, alors, on va lui demander. Il peut nous donner des insights sur YouTube ou sur Dailymotion. Quelle est la meilleure euh, chaîne sur le no-code sur YouTube? Alors, vous avez le temps, vous avez quelques instants pour prendre les paris et voir ce qu'il va répondre. Alors, il y a un petit décalage, donc probablement que vous n'aurez pas le temps de répondre. Alors, MakerPad, est-ce que notre ami Shubham va sortir dans cette liste? Ah, il nous donne que des trucs en anglais. Ah, franchement, c'est nul. Chaîne de Bubble, Adalo, non, mais en plus, ouais, ok. Il est important de noter que la meilleure chaîne dépendra de vos besoins et vos intérêts spécifiques. Et dans les chaînes en français. Alors d'ailleurs, il a pas. D'ailleurs, on remarque en fait quand je lui ai dit ça, il a pas dit il a pas utilisé le plugin. Donc, il existe plusieurs chaînes. Alors, franchement, là, je fais en live. Hein. Attention. Donc, quand même, contournement, on a le mérite d'être sorti. La tranchée. Alors, j'ai jamais entendu parler de cette chaîne YouTube. YouTube, la tranchée. On va lui demander quelle est l'URL de. Ah putain, c'est abusé quoi. Vous pourrez faire un clip et l'envoyer à Shubham hein, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut qu'il travaille un peu plus quand même pour que ChatGPT le connaisse un peu mieux. Bon, je suis un peu déçu par contre parce qu'il n'a pas utilisé Video Insight. Comment utiliser le plugin Video Insight? Ah, il faut lui donner une vidéo particulière, quoi. Ah, mais en plus, il donne des vidéos structurées. Non. Attendez. Attendez, on va aller chercher une petite vidéo. Qu'est-ce qu'on a comme vidéo ici? J'ai aucune vidéo no code qui me sorte direct. Ah ouais, si, voilà, bon. Bah, tant pis, c'est une où je suis dedans, mais c'est pas grave. Hop. Donne-moi un résumé de la vidéo. Hop. Voilà. Bon, on va voir. Bon, écoutez, après, on va s'arrêter là. Merci quand même. Hein, ouais, dès là, on va regarder un petit peu ce qui va nous. C'est une vidéo, c'est une conférence qu'on a donnée avec Stan au Happy Days. Donc, voilà, je suis juste curieux de voir, sachant que en termes de. Attendez, j'ai pas mon. Je vais vous montrer un autre truc. Ah bah voilà. Alors, il y en a quand même pas mal qui bug, hein, moi je trouve, hein, les plugins. Bon, cela dit, là c'est la première. On a testé un quart d'heure et c'est la première fois que ça marche pas. Si je viens là-dessus, moi j'ai une petite extension. Je vous l'ai peut-être déjà montré. Je vais couper le son. Voilà, bon, ça c'est vraiment le mec qui regarde que des vidéos de lui. C'est pas grave. Moi j'ai une petite extension ici qui s'appelle Transcript and Summary. Et en fait, quand je clique sur ce bouton, eh bien ça va m'ouvrir. Attendez, on va le. Alors vous voyez pas ma fenêtre, je vais partager cet onglet à la place. Et en fait c'est pas mal, ça m'ouvre en fait ChatGPT avec le transcript et ça fait un résumé. Donc voilà, d'ailleurs c'est très drôle. Donc Stanislas a rencontré Héroïne Khazar.
La transcription de YouTube est quand même pas incroyable. La transcription de YouTube est vraiment très très loin du niveau de Whisper. Donc voilà, mais ça fait un résumé. Donc ça c'est vraiment je crois que je l'ai déjà montré, cette petite extension, mais je la trouve vraiment très très intéressante. Donc voilà, n'hésitez pas, je vous la remets ici, hop. Et elle me sert aussi à faire des résumés. Hop, je vais partager cet onglet. Et en fait, elle me sert à faire des résumés. En gros, sur tous les sites, j'ai toujours cette petite image en bas. Et quand j'appuie dessus, ça prend le contenu de la page, ça me le colle dans une fenêtre ChatGPT et ça me fait un résumé. Et donc ça, c'est hyper pratique. Je fais ça aussi en fait quand je lis mes mails. En fait, des fois, quand j'ai une newsletter qui est un peu longue, mais que j'ai envie de savoir quand même s'il y a dedans, j'appuie sur le bouton, hop, ça me l'ouvre, ça fait un résumé de la newsletter. C'est hyper intéressant. Donc c'est pas full automatisé, c'est semi-automatisé, mais c'est quand même pas mal. Bon, écoutez, ça fait plaisir. Merci beaucoup à tous, à toutes. Bon, on testera VoxScript la prochaine fois, où j'essaierai de le tester un petit peu en live. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce qu'il y a plein de super lives tous les jours, tout le temps. Donc c'est vraiment super. Hein. Enfin voilà, je ne suis qu'un live parmi d'autres. J'espère que ma connexion n'est pas en train de déconner. Parce que sinon vous n'allez plus me voir, ça sera un peu dommage pour terminer le live. Je sais pas si d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des sautes un peu de qualité ou quoi, parce que des fois on s'en rend pas toujours compte, mais j'ai l'impression que vraiment il faut que je change mon routeur ou que je fasse quelque chose parce que j'ai vraiment des problèmes par rapport à ça. Mais bon, ça on s'en fout, c'est ma vie. Vous retrouverez à midi notre ami Noam C pour son building public. Demain, la team XAR pour leur live mensuel. Le No Code Game jeudi. Amandine qui était là tout à l'heure, qui nous a quittés, qui fait du Bubble mardi après-midi. Donc voilà, c'est Martine qui apprend Bubble. Il y aura de l'IA et du no-code évidemment avec Arnaud et Thomas vendredi matin et les actus de l'association. Donc vous me retrouverez à nouveau encore une fois avec Amandine et Pierre pour vous parler de l'association No Code France comme tous les troisièmes vendredis du mois. Voilà, et puis il y a un gros live in public de Pierre d'ailleurs l'après-midi aussi sur Bubble. Merci beaucoup à toutes et à tous. Passez une très bonne journée. Comme d'habitude, si vous voyez passer des choses intéressantes dans la semaine, n'hésitez pas à me les envoyer. Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine. J'espère que je serai plus en forme. Et puis, écoutez, à bientôt. Et on se quitte évidemment avec le petit générique de fin.